et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode de Sans restriction, avantage numérique. Pat Laprade, Kim Deschênes, Anne-Sophie Betté. On a un spécial aujourd'hui parce qu'évidemment, bon, l'actualité est moins là avec la LPHF en pause internationale. Ce sont les championnats mondiaux. On va avoir une entrevue aujourd'hui. Mais juste avant d'aller là, je veux quand même juste mentionner que, comme on l'a mentionné sur notre podcast la semaine passée, Anne-Renée Desbiens est de retour sur la patinoire, a gardé les buts aujourd'hui contre la Suisse, victoire de 4-0. On l'avait dit sur le pod, c'est arrivé. Puis j'étais surtout content qu'elle ait autant de shots dans la première période, parce que je pense que c'était nécessaire, ce genre de tune-up match-là, en prévision du duel contre les Américaines, éventuellement. Ben là, ça va être elle qui va garder les buts tes prédictions? Ben, je pense que oui. Puis je veux dire, son genou a l'air numéro 1. Elle a eu 12 shots, je pense, dans la première période. Bon, ça a été plus tranquille dans les deux autres périodes, mais j'ai vraiment l'impression que, en fait, oui, là, c'est elle qui va garder les buts contre les États-Unis. Fait que votre take que les États-Unis étaient pour gagner parce que Desbiens puis Manche n'étaient pas là, je veux dire, ça se pourrait que je gagne le point. En fait, c'est 2 points, Pat, tu te souviens? C'est 2 points, c'est vrai, c'est 2 points, j'avais déjà oublié. Est-ce qu'on peut changer ou il est trop tard? Non, là, je vous ai offert de le changer la semaine passée quand je vous ai dit qu'Anne-Renée garderait les buts. Vous ne l'avez pas fait, tant pis pour vous. Je pense qu'il voit l'avenir. Ce qui est Pour pas... vrai, y a-t-il des choses que tu nous dis pas, Pat? Ce qui n'est pas annoncé, ce qui n'a pas été annoncé, puis je l'ai écrit hier, c'est que le retour d'Anne-Renée sur l'alignement actif de la victoire fait en sorte que Tricia Deguire, on l'a libéré de son contrat. Parce que tout ce qu'on a annoncé, c'est Tricia va demeurer avec l'équipe pour les entraînements, mais ce qu'on n'annonce pas, c'est que ça veut dire qu'il fallait la libérer, sinon il y avait un contrat régulier de plus. Elle va être payée par pratique. Puis bon, c'est correct, je veux dire, ça existe, ce genre de contrat-là, et jusqu'à la fin du championnat mondial, mais c'est un peu la conséquence du retour d'Anne-Renée Desbiens sur la liste des joueuses actifs. Juste avant de passer à notre invité, juste parler à toi, Anso, parce que je pense que tu as vécu une expérience assez incroyable dimanche dernier, alors que tu étais sur le broadcast à TVA Sport, du 895e but d'Alex Ovechkin. C'était exceptionnel. Honnêtement, on en a tellement parlé en avant-match, puis je me disais, si ça n'arrive pas, on est un peu dans le champ. J'aurais aimé qu'il le fasse à la maison. Par contre, c'était un moment quand même exceptionnel. Puis on parlait en avant-match, ça va être un but à 5 contre 5, ça va être un but en avantage numérique. Puis lui, il a dit, moi, je veux pas compter dans un filet désert. Puis j'ai trouvé, c'était pas un tir sur réception comme il fait à l'habitude, mais c'était un lancer avec tellement de vélocité, un transfert de poids exceptionnel. Puis quand j'analysais son lancer, il a jamais regardé le filet. À quel point ce gars-là, il sait il est où le filet. Pas besoin de regarder. Son lancer, il rentrait, puis sa célébration, c'était exceptionnel. Le saut de l'ange ou de l'aigle avec la visière en bas, c'était vraiment, vraiment spécial. Puis j'étais très contente d'avoir pu... c'était à ce moment historique, en fait. Travailler sur un broadcast de ce match-là, c'est quand même... tu l'as vécu différemment de toutes nous autres. Tu sais, qui le regardait à la télé ou qui l'a vu sur les réseaux sociaux. Fait que je voulais t'en parler. Je trouvais ça vraiment cool comme expérience. Oui, vraiment. Tu parlais célébration. Justement, notre invité a célébré en grand dans les dernières semaines le championnat canadien universitaire. L'entraîneur-chef des Gators de Bishops, Valérie Bois, est avec nous. Bravo! Accepté l'invitation. Merci à vous, l'invitation. C'est très gentil. Je parle de célébration parce qu'évidemment, ça a été une victoire assez exceptionnelle. Votre parcours a été exceptionnel également. Mais tout attendu. Tout attendu, oui. Mais justement, parle-nous, en fait, vous êtes là aussi, les filles. Merci, Pat, t'es très fin de nous inclure. Parle-nous de, OK, comment ça se passe dans ta tête, là, les dernières secondes, là, quand tu réalises là, que la médaille s'en va chez vous, là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Écoute, de juste... toutes les 5 dernières années, parce que c'était notre 4e année dans la Ligue. Fait que juste ce départ-là veut pas me passer à travers la tête, c'est sûr. On a scoré à milieu de la deuxième période. C'était 1-0 tout le long. Puis quand on a fait le deuxième but, il restait encore beaucoup de temps. Mais là, t'es comme, mon Dieu, ça s'en vient. Là. Fait que j'essayais
de profiter des derniers moments, mais ouais, je veux pas, j'ai repensé aux 4 autres années, puis comment ça a décollé, puis les allers-retours que je faisais Saint-Constant, Sherbrooke avant qu'on vende, puis qu'on déménage la petite c'est année. vrai, ben oui. Avec trouver une maison et tout. Mais ouais, fait que non, tout ça est revenu dans ma tête dans les dernières minutes du jeu, là, c'est sûr. Ouais. Beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices, ouais. Puis, tu sais, ce qui était le fun aussi, c'est que dernièrement, après Noël, on a ramené notre ancienne capitaine qui était avec nous, Marie-Camille Théoret. On l'a ramenée sur le coaching staff. Elle voulait pas être en arrière du banc nécessairement, parce qu'elle commence, puis comme, tu sais, j'ai joué avec ces filles-là, mais était entraîneur dans les estrades. Fait qu'entre les périodes, elle descendait, elle nous donnait des super de bons points. Puis, quand je l'ai vue arriver, sauter au banc, elle était juste comme en pleurs, mais c'était tellement beau comme moment. C'était vraiment le fun. Fait que, ouais. Ces 4 ans-là ont défilé rapidement. La saison, évidemment, Concordia partait, je pense, favorite. C'était les championnes défendantes nationales, et évidemment, ici au Québec. Ils ont connu une saison, encore une fois, presque parfaite. Ouais. Vous arrivez en finale contre Concordia. Contre Concordia. Voyons, je vais le dire comme il faut, contre les Stingers. Ça commence bien. Ça, c'est ça qui arrive quand Pat déjeune le matin. Exactement. Faut que j'arrête de déjeuner. Y a-t-il un élément déclencheur dans. Parce que là, vous avez fini par battre les Stingers, puis là, vous gagnez le championnat national, alors qu'on pensait quasiment que vous perdiez contre les Stingers ici au Québec, puis on mettait les Stingers gagnantes, peut-être au niveau national aussi. Y a-t-il un élément déclencheur? Y a-t-il quelque chose qui est arrivé durant ce parcours, soit durant la saison ou soit en série, où l'équipe a augmenté son jeu d'un cran, où il y a une switch qui s'est allumée? Oui, ben je te dirais que les 2 dernières games contre Concordia, ça a été des pas pires dégelés, 7-1, 9-1. Ils sont arrivés quand même dans des bons moments où est-ce que, tu sais, l'équipe, tout au long de l'année, on est comme, c'est un processus. On a, tu sais, en partant, la saison, c'était la première fois qu'on était 4 équipes, on jouait 7 games une contre l'autre, puis on était comme, tu sais, les filles, ça va être le fun parce qu'on va jouer contre Concordia. Mettons, si on prend juste Concordia et l'UDM, qui ont fini dans le top 3 l'année passée au Canada, on va jouer 14 games contre 2 des meilleures équipes au Canada. Fait que voyons-le comme, tu sais, on croyait en nos chances de se rendre à notre premier championnat canadien. Fait qu'on était comme, faut bâtir sur ces 14 games-là, puis il y a des choses qui allaient bien, des choses qui allaient moins bien des fois. Puis là, ben, le 7-1, ben, c'est passé. C'est dit des choses aussi avec les joueurs. Puis entre les joueurs, où est-ce qu'enfin, ils ont pris un certain élan de maturité. Où est-ce que, tu sais, je vais me souvenir, entre la période avec vous, on était juste comme, il se passe quelque chose, mais qu'est-ce qui se passe, tu sais? Puis on est quand même, je pense, le fun comme entraîneur, où est-ce que, tu sais, on parle beaucoup à nos joueurs, on a du plaisir dans les pratiques, les games se passent quand même bien, mais là, il se passait quelque chose de weird, puis quand on est arrivé entre une période, ben ça a quand même explosé dans le vestiaire, puis bon, tu te dis, mon Dieu, c'est-tu le bon moment en ce moment? Mais en même temps, on était comme, ouais, c'est parfait, parce que là, ça l'explose entre elles, puis c'était pas si pire que ça, là, quand même. Mais par après, tu sais, cette semaine-là, ça a vraiment permis de faire un bon reset. Puis tout le monde était comme un peu plus à la même page. Puis après ça, ben ça a juste été de mieux en mieux. On a joué la semaine d'après. Ben je dis de mieux en mieux. Non, il reste la 9-1 qui s'en vient. Mais non, mais on a fait un petit reset. On a droppé vraiment le plus bas possible, je pense. Puis après ça, ben pour vrai, l'équipe a vraiment collapsé. Ouais, ils se sont mis vraiment... Ouais, c'est tenu jusqu'à la fin. Puis quand on a gagné contre l'UDM, on dirait qu'il y a eu comme un poids de 100 livres qui s'est enlevé sur les épaules des filles, puis par après, ça l'a vraiment évité. Fait que je pense que le point tournant est quand même la défaite de 7-1, où est-ce qu'on a pu refaire un reset puis redécoller sur des nouvelles bases avec les filles, puis ouais. Ta capitaine, tu parlais tantôt de Marie-Camille, qui était l'ancienne capitaine, là, c'est Gabrielle Santerre, qui a eu C cette année. Une saison régulière, en termes de statistiques, peut-être un petit peu en bas des attentes, étant donné la saison recrue qu'elle avait connue l'an dernier, mais en série... C'était... impeccable. Hey, combien de buts gagnants? Ça a été ta MVP dans toutes les séries, je pense, que tu as joué. Puis je ne veux rien enlever aux autres joueuses, mais je pense que Gab s'est levé durant les séries. Parle-nous un peu de ta capitaine. Oui, bien, ça a été le fun. Mais au début de l'année, justement, c'était sa 2e saison. Fait qu'on s'est questionné longtemps avec le coaching staff. Puis on a même parlé à, justement, certaines de nos anciennes joueuses aussi, la vibe dans le vestiaire et tout. Puis tu sais, ta 2e année, quand tu connais une année recrue aussi spectaculaire comme ça, tu sais, recrue de l'année, MVP de l'année, meilleure pointeuse dans le RSEQ, mais aussi au travers le Canada,
on s'était assises déjà avec elle pour jaser de comme l'année prochaine, il n'y aura aucune pression de points, puis il faut faire attention. Puis là, tu sais, veux pas, il y a eu quand même beaucoup d'attention médiatique autour d'elle avec Hockey Canada, avec justement ses performances de l'année passée. Fait que le début de l'année, je pense qu'elle a appris à tout gérer ça. Puis on lui disait aussi, tu sais, est-ce qu'on te met cette pression-là d'être capitaine déjà tout de suite à ta deuxième année? Mais veux pas, tu regardais juste dans nos exhibition games, de voir comment elle se comporte autour des filles, comment les filles se comportent aussi autour d'elle, puis que c'était juste comme un no-brainer pareil que ça allait être elle. Fait que pourquoi attendre une année de plus? Fait qu'on s'est assises avec elle, on a fait comme, on y va, ça va être toi notre capitaine. Mais ouais, volet humain, cette année, je pense qu'elle a grandi beaucoup. C'est sûr, sa glace aussi, elle a quand même fait des belles performances, là, même si, mettons, elle n'a pas fini MVP de l'année, mais comme elle nous a dit avant d'entrer dans les playoffs, c'était comme, je pense que c'est la première année en dedans de 4 ans que je rentre pas en ayant un gros spotlight sur moi qui crie genre MVP, tu dois produire. Fait qu'elle dit en ce moment, je me sens juste super bien. C'était le fun de voir qu'on avait une certaine profondeur aussi qui avait comme performé sur les 4 autres lignes aussi, puis pas juste notre premier trio. Là. Fait que c'est intéressant. Puis c'est drôle parce que moi, j'ai vécu un peu ça aussi avec les Carabins. Ouais. De mémoire, c'était, je pense que c'est ma deuxième année ou troisième. Il faudrait que je me remette dans ces années-là. Là. Mais moi aussi, j'avais pas eu de lettre de A. Il y a eu Steph Dano qui était notre première capitaine. Ouais. Puis elle est partie. Puis là, ben, boum, c'est moi qui tombe avec le C. Fait que, tu sais, c'est quand même une grosse responsabilité. Ouais. J'étais une des plus jeunes parce que moi, je suis pas allée au cégep vu qu'on n'a pas au Nouveau-Brunswick. Fait que là, tu rentres, t'as 19 ans, puis t'as des filles de 25 ans dans l'équipe, 23 ans, puis t'es comme, OK, là, maintenant, c'est moi la capitaine, c'est moi qui dois montrer l'exemple. Fait que, tu sais, chapeau à elle qui a été capable de gérer tout ça, puis avec la pression, comme tu dis, tu sais, au début de l'année, tu te dis, my God, j'ai fini première l'année passée. On s'attend un peu à ça cette année. Ouais. Mais, tu sais, elle a bien fini la saison, puis elle a compté au bon moment, tu sais. Quand même. Quand même. Quand même. Ben, hein? tu sais, pour vrai, même contre l'UDM, c'est elle qui a scarré le but en prolongation, tu sais, dans toutes les séries. Non, c'est ça. Elle a été spectaculaire en série. Il n'y a pas de doute là-dessus. Puis on voit tout le talent qu'elle a. Bien hâte de voir son développement dans les prochaines années parce qu'il reste encore 3 ans. 3 ans. Là. Fait que, tu sais, je veux dire, elle est déjà. Tu sais, une année, c'est MVP au niveau canadien. La deuxième année, c'est MVP en série, ce qui est peut-être encore plus important quand tu y penses. Fait que je veux dire, tu sais, je pense que ta deuxième année, c'est d'avoir gagné le championnat. Moi, je pense que ça parle énormément de se dire à quel point, tu sais, dans une équipe ou une équipe qui est quand même très jeune dans ce circuit-là, tu sais, puis je lève mon chapeau à toi et tout ton personnel d'entraîneur parce que c'est pas évident de commencer de rien, tu sais, puis comment tu as vu, toi, cette évolution lorsque tu es parti? Tu disais, dans les dernières minutes, là, je voyais toutes les 4 dernières années défiler. T'sais, est-ce que tu avais un plan en tête de se dire, c'est sûr que oui, on veut tous gagner, mais de se dire, hey, après ma 4e année, c'était quoi, toi, ton plan quand tu as commencé? C'est drôle parce qu'on avait fait une image, justement, avec Doom Desmarais quand on avait commencé le programme. Puis c'était ça, tu sais, dans les 5 premières années de vie du programme, on voulait réussir à, se mettre sur la carte un petit peu plus, puis d'avoir plus de filles aussi, tu sais, RSEQ qui allaient commit puis devenir un petit peu plus populaire au Québec pour éventuellement avoir notre première participation à un championnat canadien. Fait qu'en dedans de 5 ans, c'était une participation au championnat canadien. Chose qu'on faisait en dedans de 4 ans, fait qu'on était déjà très contentes. Mais là, d'aller chercher le championnat canadien en plus. Mais vous, tu sais, quand vous avez gagné là, contre Concordia, est-ce que vous y croyez, tu sais, de se dire, là, on est rendu au championnat, on est gagnant de notre conférence, puis là... On a battu la première équipe, là, tu sais. Contre toute attente. Est-ce que vous y croyez quand vous êtes arrivé là-bas? Bien, il y en a que oui. Nous, on y croyait, oui. Puis, tu sais, même dans cette semaine-là de finale, c'était quand même fou, les émotions que les filles ont vécues, parce que quand on a passé la demi-finale, c'était quand même déjà la fête où est-ce que les filles sont revenues au campus. C'est le match de basketball où est-ce que les gars, c'était leur finale en RSEQ. On est rentré dans le gymnase, il y a eu un standing ovation pour les filles, puis c'était comme, tu sais, on venait de puncher notre premier Nationals. Fait que pour eux, c'était déjà une victoire en soi. Puis là, je me rappelle, la semaine suivante, on est le mercredi. Gab Santerre rentre dans notre bureau, puis là, comme, là, les filles, j'y crois à la finale, là, mais là, je suis encore sur le buzz de on s'en va à notre premier championnat canadien. Puis comme coach, t'es comme, on va en parler, mais après la finale, parce qu'on a quand même une semaine de off avant le Nationals. Fait qu'on était comme, les filles, maintenant, on se concentre sur notre finale. Puis là, quand elle est rentrée dans le bureau, puis elle a dit, pour vrai, j'ai envie d'y croire, je crois en nos chances dans la finale, mais là, en ce moment, je suis encore trop sur le high de on vient de gagner, on s'en va au premier championnat. Fait qu'on était comme, hey, pour vrai, on va changer notre plan aujourd'hui, on
on allait parler, oui, de concours, mais on était comme, faut parler tout de suite du Nationals pour qu'on... OK, parfait, c'est fait, on a parlé. Maintenant, go, on se concentre sur la finale. Puis, comme, pour vrai, ça a quand même changé aussi parce que là, on venait de l'aborder au lieu de l'éviter, mettons. Oui, parce que vous, en gagnant contre UDM, automatiquement, vous aviez une place au championnat. Peu importe ce qui arrivait contre c'est ça, même si on perd en finale du provincial du Québec, tu te dis, my God, on s'en va au championnat canadien. Oui. Puis comment c'était abordé? La finale, c'était... Est-ce qu'on y croyait? Oui. Mais on ne se fera pas de cachette non plus. On était 0-7. Les 2 dernières défaites contre eux, 7-1, 9-1. Ouais. On peut bien bâtir sur des habitudes de travail qui sont bonnes. L'approche au porteur, très important. L'approche au porteur était très important. L'ingling. Fait que, beaucoup de temps là-dessus. On a une slide avec Val parce que Val, elle nous a coaché, moi puis Anso, dans le temps avec les Canadiennes. Ouais. Ah, pour vrai? Oui, elle nous a coaché. Ouais, c'est notre coach. Ouais. Fait qu'on a une slide avec ça. Caro Daniel. Puis Val. Mais la plus connue. La gang. Oui, mais ça me fait penser, ton parcours, toi, t'arrives dans le coaching, de quelle façon? T'arrives dans le hockey, de quelle façon? Quand j'ai terminé de jouer, j'ai commencé à coacher dans le midget 2A à l'époque, les remparts du Richelieu. Puis par après, ça l'a quand même bien été. T'as fait Cégep Saint-Laurent. Ouais, fait que midget 3, j'ai fait 2 ou 3 ans, d'ailleurs, avec Jade-Dani Landry, Alexandre Labelle. Tu vois, c'est à cause d'elle qu'aujourd'hui, ces filles-là ont du succès. C'est Prends ça. le mérite. Ouais. Non, mais tu sais, je les ai coachés quand ils étaient tout petites. Puis après ça, je suis montée collégiale avec Saint-Laurent. Après ça, j'ai eu un appel des Canadiennes pour aller passer en entrevue. J'ai fait un an là. Puis à travers ça, j'ai eu les Teams Québec moins de 16, moins de 18 ans. Comme en chef, vidéo et... Que tu t'occupes encore, d'ailleurs, moins de 18 ans. Ouais, fait que j'avais pris une... Tu sais, je les avais faites, mettons, U16, j'avais monté U18 adjoint, puis après ça, j'ai pris quelques années m'éloigner du programme, puis j'étais comme, tu sais, il faut que j'aille me chercher d'autres expériences pour éventuellement avoir peut-être le U18 en chef, ce que j'ai eu dans les 2 dernières années. Puis là, c'est ça, c'est autour de quelqu'un d'autre. Puis c'est ça, là, le meuf-là avec Bishop. Quand les Canadiennes ont tombé, il y a eu le 1 an de Secret Gap Tour. Puis c'est là que j'ai eu l'appel de Doom Desmarais pour aller passer l'entrevue. Puis c'est ça. Depuis ce temps-là, t'es là-bas. 4 ans à Bishop. C'est quoi le défi de partir un programme? Parce que ça, c'est ce que vous avez aussi en commun, parce que toi, tu étais là au début des Canadiens. Comme joueuse, comme joueuse, pas comme coach, mais tu as vécu le processus pareil. Là, toi, faut que tu montes une équipe. Puis en plus, c'est la pandémie qui est là. Ben oui. Une pandémie Pour qui aider. s'invite. À la limite, elle nous a aidés. Dans quel là-dessus. sens? Ben, parce que c'était un club qui existait déjà, mais c'était un club team. Puis après ça, ils ont dit, OK, on veut rentrer dans la RSEQ. Là, on était comme, OK, mais on ne pourra pas rentrer avec ce corps-là de joueurs. Puis là, nos responsables des sports comprenaient peut-être plus ou moins comment ça se passait. Fait qu'on a joué un année contre, justement, universitaire, mais ailleurs que le Québec. Puis on a joué une game contre McGill. Puis là, on était comme, Peter, vas-y, garde-toi. Tu sais, pour vrai, il faut quand même que nos responsables des sports voient, tu sais. Puis là, on fait comme, OK, on comprend. Fait que l'année d'après, on a commencé à recruter. Puis c'était dans cette année-là qu'ils annonçaient qu'on rentrait à RSEQ. Qu'on a commencé à recruter. Puis là, malheureusement, prendre des décisions de couper certaines joueuses. Puis il y en a aussi là, qui étaient venus nous voir et qui étaient comme... Tu sais, nous, c'était un club team. Là. On n'a jamais pensé rentrer dans une ligue un peu plus sérieuse qui était Varsity Team. Fait qu'il y en avait qui comprenaient là, qu'elle allait être coupée et tout. Puis... Fait que là, on a rentré quelques joueuses. L'année d'après... Là, la COVID est arrivée. Puis c'était là qu'il y a une couple de filles comme, justement, Gabrielle Rousseau, Marc-Amélie Théoret, des Catherine Berger-Dubé, qui sont rentrées dans le programme. Puis là, cette année-là, ça nous a permis de vraiment plus bâtir certains pillars, certains habits. Puis quand on a commencé l'année d'après, ben là, ça l'a déjà... C'était comme une année zéro un peu pour on a eu ça un peu commencer plus. avec la base. Ouais. Mais tu sais, ça doit être difficile d'aller chercher des bonnes joueuses. Ton programme, il y a zéro expérience. Non, puis tu sais, veux pas. Puis Bishop, tu sais... Ben là, même moi, quand Doom m'a appelé, je disais Bishop, où? C'est qui? Ils sont où? C'est au Québec? Hein? Mais pour vrai, je connaissais toi, à pas, ce je veux dire, Saint-Constant, sur la Rive-Sud. Fait que j'étais allée visiter l'université, vraiment un petit campus. Puis, tu sais, plus que tu en apprends sur Bishop, c'était aussi une culture qui est très de party dans le campus. Il y a 2500 étudiants. Fait qu'on s'entend, il y a un tout le monde se connaît. Tout le monde est là. Mais ce qui est pas vilain non plus. Mais là, c'est ça, c'est que tu veux faire le switch de avoir des équipes qui sont sérieuses puis
qui veulent bien performer. Puis dans les dernières années, c'est ce qui se passe un peu à Bishop, où est-ce que les sports deviennent de plus en plus sérieux. Puis là, ben, on a eu les résultats, nous, qu'on a eus. Mais tu sais, nos 2 équipes de basket qui ont gagné cette année, notre équipe de football qui s'est rendue aussi très loin, puis nos 2 équipes de golf aussi qui s'en vont au championnat canadien. Fait que ouais, il y a eu un tournant le fun aussi dans ces 4 dernières années-là. Puis ouais, c'est juste de bâtir une culture avec des valeurs fortes, je pense. Ouais. Puis la star aujourd'hui, tu sais, vous avez un championnat, fait que le recrutement va être encore plus facile d'aller chercher tu sais, des bonnes joueuses. Là. Ouais, je pense que ça va nous aider. Ça risque de donner un coup de main. Le fait d'avoir champion Knoxville aussi au niveau collégial, pas tellement loin, ça aide dessus, ça peut te servir de pépinière. Je veux dire, Santerre vient de là, Naomi Côté aussi, je pense. Ouais. Daphné Boutin. Daphné Boutin, oui, c'est vrai. Ça peut aider, ça peut. Ben, c'est comme un. Oui puis non. Parce qu'il y en a qui ont. Il y en a qui ont envie de faire leurs 3 ans de cégep puis s'en aller ailleurs puis vivre quelque chose d'autre. Il y en a d'autres qui sont comme j'aime les petites villes, j'aime les petits campus, j'ai envie de rester là. Fait que je pense vraiment que c'est au niveau des filles. Fait que c'est un oui et non. Puis, tu sais, nous, on veut pas nécessairement juste s'accrocher à recruter au Cougar aussi. Je pense que ça serait un très gros piège, là. Fait que, tu sais, il y a plein d'autres bonnes équipes collégiales aussi dans notre RSEQ. Fait qu'on veut continuer à regarder toutes les autres équipes. Puis, on a quand même la chance d'être populaire ailleurs au niveau du Canada aussi. Fait qu'on regarde partout, ouais. Tu as mentionné un nom, je vous en ai parlé de ce nom-là au cours de la saison, Daphné Boutin. Oui. Recrue de l'année. Ben oui. Recrue de l'année au niveau provincial, au niveau U-Sports, canadien également. Moi, c'est la joueuse qui m'a tellement impressionné. C'est une défenseuse recrue qui était tellement, genre, elle a la rondelle, mais elle a l'air d'avoir une confiance, elle a l'air... C'est easy. Là. Tout ce qu'elle fait, ça semble facile, zéro stressé. Il y a une joueuse qui la charge, elle a la rondelle, puis tu sais, c'est comme si elle jouait toute seule sa patinoire, puis il n'y a personne qui vient vers elle. Elle m'a énormément impressionné par sa maturité sur la patinoire. Je veux dire, Boutin, encore là, tu sais, on parlait que Gab Santerre, c'est sa 2e année, elle, c'est sa première année, première équipe d'étoiles. C'est impressionnant aussi, là, Daphné Boutin. Oui, c'est impressionnant, puis c'est le fun pour notre programme aussi, éventuellement. Puis c'est un autre... Tu sais, on parlait de culture puis des valeurs fortes, ben c'est ce genre de personnes-là aussi qu'on veut réussir à amener dans notre programme. Puis, tu sais, Daphné, c'est une passionnée. Puis, comme tu dis, pour vrai, son patin, il est fluide, ça n'a pas de bon sens. Puis, tu sais, c'est une passionnée, elle veut pas débarquer de la glace. Et elle a envie de regarder des vidéos d'hockey, elle a envie de jaser d'hockey. Tu sais, puis c'est une personne qui est très... Elle est très timide, elle est très pince sans rire aussi. Là. Si on fait des speeches dans la chambre, c'est une que tu veux pas croiser les yeux parce que tu sais que tu vas l'échapper. Mais ouais, non, elle est super le fun à travailler avec. Puis c'est ça, personnellement, humainement, à l'extérieur de la glace, mais aussi sur la glace, sont le fun. Mais je trouve ça le fun parce que c'est ça, on a un auditoire, nous, qui suit peut-être davantage la LPHF. Mais il faut comprendre que le hockey universitaire, du côté féminin, en hockey féminin, c'est l'équivalent de la LHJMQ là, pour les hommes. Tu sais, c'est l'équivalent, c'est la prochaine étape pour certaines de ces joueuses-là. Oui, évidemment, il y a les équipes nationales, mais techniquement, c'est la LPHF, ça va devenir la norme. Puis, ben, le niveau juste en dessous, d'où on va repêcher ces joueuses-là, ben, c'est la NCAA aux États-Unis, c'est le U-Sports, le RSEQ ici. Puis, cette victoire-là, là, votre victoire à vous, combinée à celle de Concordia l'an passé, à quel point, justement, tu penses que ça peut aider ici? Parce que je sais que c'est pas évident. Il y a les... tu sais, il y a les comment est-ce qu'on appelle ça? Le Stansted et les prep schools. Les prep schools, merci. Tu sais, il y a les prep schools qui sont très présentes. Les meilleurs joueurs, certaines des meilleures joueuses vont vers la NCAA. Puis on le voit dans les repêchages, les 2 derniers repêchages de la LPHF, il y a très, très peu de joueuses du U-Sport qui sont repêchées. À quel point tu penses justement pour le Québec d'avoir ces 2 victoires-là back-à-back, 3 des 4 derniers championnats, ça peut-tu aider à garder nos meilleures joueuses ici, tu penses? J'aimerais ça dire oui. J'espère que ça va aider. Encore une fois, tu sais, on a 4 équipes encore au niveau du Québec dans la RSEQ. Oui, on est la meilleure division, je pense, depuis quelques années avec les performances de Concordia. Tu sais, McGill puis UDM. UDM sont dans le top 3 pas mal depuis les dernières années aussi, là, ce qui est vraiment pas vilain sur 35 universités. Fait que, ben, ouais, j'aimerais bien ça dire qu'on va pouvoir en garder plus. J'aimerais dire oui. Mais qu'est-ce qui va faire ça? Qu'est-ce que ça prend d'abord pour garder les...
Puis Ben, non, vous mais, embarquez aussi ben, parce non, que mais vous tu sais, connaissez bien le ce qui est réseau aussi. difficile, Là. ce qui est difficile, c'est que quand tu regardes une université américaine, c'est qu'ils t'offrent Ouais. tout sur un plateau d'argent. Puis c'est un peu comme ça. Je veux pas dire qu'ils t'achètent, mais c'est un peu ça, dans le sens qu'ils t'offrent, OK, je vais te donner tant de bâtons, tes patins sont payés, ton école est payée. Tu sais. Puis tu vois ça quand t'es jeune, puis tu te dis, oh my God, j'ai tout le temps rêvé d'avoir eu ça, puis c'est une belle opportunité. C'est un peu moins sexy, entre guillemets, de dire, pour une jeune, de dire, ah, moi, je m'en vais à Bishop. Ils t'offrent quoi là-bas? Ouais. Ah, ben, je vais aller payer mon appartement, puis j'ai mes frais de scolarité à payer. Il y a peut-être des bourses qui sont remis à certaines joueuses, mais c'est un peu ça. Qu'est-ce qui est offert sur un plateau d'argent des écoles universitaires américaines? C'est un peu l'argent, je te dirais, qui fait la différence en date d'aujourd'hui. Parce que, si on recule il y a quelques années, il dit, OK, ouais, le niveau universitaire est meilleur aux États-Unis. Maintenant, Puis vous avez joué, vous ça autres, dépend là. des équipes aussi. Ben, parce que, exactement. encore une fois, UDM, là, nous, on n'a pas été encore en NCA. L'année prochaine, on y va dans des games hors concours. Okay. Mais concours UDM, McGill gagne contre les équipes de l'autre côté. Là. Ben, Il y a je pense que ça dépend des certaines ligues, là. exceptions. Tu sais, c'est ça. le Midwest américain là, avec Ouais. Ohio State, Wisconsin, Minnesota du Lutte, Minnesota, je pense que ça, c'est très, très fort. Par contre, le East Coast, puis le Hockey East, puis bon, Ouais. tu sais, je pense que là, il y a un niveau qui est peut-être plus prenable ou plus comparable à ce qu'on voit au Canada puis au Québec. Là. Ouais. Et puis, tu sais, je pense qu'il y a le rêve aussi, ben, tu sais, comme tu disais, les campus sont aussi. Il y a certains campus qui peuvent te faire Impressionnant. rêver, oui. Puis, tu sais, versus au Québec, on a des beaux campus, on a un. Tu sais, on a toutes des chambres, etc. Mais c'est ça, c'est un Ouais. petit peu moins sexy, comme tu C'est ça. disais. Mais le nombre de filles aussi qui reviennent parce que finalement, ils n'ont pas apprécié leur expérience NCA puis qui ont à recommencer leurs études, ça, par exemple, on n'en parle pas beaucoup, Non. tu sais. Je suis d'accord. Puis ils reviennent, il faut qu'ils recommencent au grand complet, ou sinon ils reviennent, ils ont terminé leurs études, puis il faut qu'ils recommencent leurs études rendues ici parce qu'elles sont pas valides Puis- ou transférables. Puis je trouve que c'est pas expliqué aux jeunes. Tu sais, on en Non. coach, nous, des filles au sport-études, puis souvent, tu vas leur dire, puis, tu sais, toi, tu vas aller où? Ouais, moi, je vais aller jouer aux States, là, Ouais. c'est mon but, là. Ouais. Mais, tu sais, premièrement, regarde si dans quoi tu vas étudier va être valide ici au Québec et au Canada. Ouais. Parce qu'on a des amis qui ont été étudiés là-bas, puis comme tu dis, quand ils sont revenus après 4 ans, ils ont retourné faire un bac, souvent le même, parce que c'est pas reconnu ici. Ouais. Fait que c'est quand même, tu sais, je veux dire, c'est 4 ans, là. Je comprends, tu vas aller jouer du beau hockey, mais pourquoi pas rester ici? Tu vas avoir un bac qui est reconnu, puis tu vas avoir fait 5 années. Ici, c'est 5 ans Ouais. au Québec. Fait que c'est quand même intéressant. C'est du beau hockey. C'est du très bon hockey. Je vous encourage d'aller voir du hockey universitaire. C'est vraiment du beau hockey. Fait que d'avoir une fille comme, mettons, Alexandra Giguère, qui est la MVP au niveau collégial cette année, de l'avoir restée dans le réseau, ben, c'est important, ça. Absolument. Ça envoie le bon message. Ben, je pense que oui. Tu sais, les dernières années, justement, comme une Alexandra Giguère, tu sais, Émilie Lucier qui est restée, Gab Santerre qui est restée. Tu sais, il y en a plein qui sont restés, mais là, maintenant, c'est ça, c'est le prochain niveau aussi. Où est-ce que je comprends l'année passée, année de repêchage un petit peu plus limitée aussi, mais tu sais, ça va s'en venir dans quelques années où est-ce que je pense que le Québec va devenir un petit peu plus populaire, du moins je l'espère. Mais c'est ça, c'est aussi, tu sais, tout ce qui est recruteur, qui vient voir les matchs vraiment, tu sais. On en a déjà parlé aussi de comme, tu sais, ces deux filles-là qu'on a nommées, Émilie Lucier, Gab Santerre, à quel point ils se sont vraiment fait voir par des scouts d'Hockey Canada dans les dernières années. Puis ça, je veux dire, c'est pas à défaut de leur avoir écrit, d'avoir essayé de leur parler. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est ça. C'est le prochain niveau aussi. Où est-ce que. Je pense qu'au Québec, connaissant les 3 autres programmes aussi, il y a d'excellents entraîneurs, il y a d'excellents programmes qui développent bien leurs joueuses. Maintenant aussi, c'est ça. C'est le prochain niveau qu'on espère qu'il continue puis que le Québec devienne plus populaire aussi dans leur liste. Puis on le voit un peu à New York quand même, qui ont. C'est sûr qu'on a des Québécois aussi là-bas dans le coaching staff, mais qui ont fait confiance à certaines personnes. Tu sais, Jade, l'année passée, quelle année aussi qu'elle a eu, et t'es dans le top 8 des meilleures scoreuses. Les meilleures buteuses. Ouais. Je pense que Ouais, oui. meilleure Dans le top buteuse. 10. Mais- Dans le top 10, je pense. Es-tu sur Hockey Canada en ce moment? Non. Non. OK. Fait- Mais Dis-le donc en Oh! anglais, ouais. Ils nous écoutent. Ah, OK, c'est ça. Dis à qui tu veux Non, parler mais- directement. là. Non, mais c'est ça. Mais, Non, tu sais, mais puis c'est- même je pense Amy que ça a Fecteau, toujours été le en ce moment, problème, elle là. fait bien, puis ouais. Tu sais, si on regarde, toi, ils t'ont rappelé en 2019, mais tu as été longtemps, tu as été la première, tu sais, pas scoreuse, mais Ah, peut-être mais- pointeuse de McGill. Tu as été nommée MVP du. Tu sais, nous, c'était le CIS dans le temps. Tu sais, je veux dire, tu étais dans le top du Canada, puis tu n'as jamais eu d'appel. Je veux dire, fait que je pense que le problème, il est là depuis Mon longtemps. accent. C'est ton accent.
Pourtant, t'es bonne. Tu parles bonne, russe, je tu parles... Multilingue, là. parles T'as- russe? t'as- oui. Ah oui. Dis-le. Quoi? Non, En quelque chose montant en les russe? marches... Ben, c'est parce que pour la game d'Ovechkin, il fallait que je me pratique. Ben oui. Ben non! Ben oui. Ben non, c'est sûr, Ben là, oui. tu niaises. T'as pas vu à TVA? Tu parles-tu russe pour vrai? Non, mais c'est parce que hier... Faites ça d'abord! C'est parce que hier, Ivan Demidov, il est arrivé à Toronto. Oui. Puis il y a quelqu'un qui était là. Ah oui, Ivan Demidov, il s'en vient à Montréal? Oui. J'en avais pas entendu parler. Ah, c'est vrai, c'est nouveau. En fait, il est pas à Montréal, il est à Toronto. Oui, je c'est le pour sais, ça. là, il s'en vient jouer. Là. Mais on a regardé, puis il y a quelqu'un qui m'a dit, hey, sais-tu ta cousine russe, sa blonde? Puis j'ai dit oui. Ah. Là, c'est ça, c'est comme ça. Le punch est comme moins bon. Mais c'est à cause qu'elle a parlé russe aussi. Mais je sais pas si ça se dit vraiment. Vas-y, puis au pire, quelqu'un va faire un commentaire. là. OK. Les Russes qui écoutent, Yanyemushka Govario Porushki. Moi, ça me semble très crédible comme phrase. C'est bon, ça? Moi, Vodka. Pas pire que moi je pense avoir du coup, entendu je vois Natacha dans l'Ancien Compte 2 dire une phrase qui ressemblait à ça. Mais bref. Alors voilà, je suis aussi espagnole. Ana Wow. Sofia Betes. Anna Sofia Betes. Oui. C'est parfait, ça. Tu vois, c'est Pas genre... bêté? Moi, il faut que je compose avec ça à chaque semaine. Mais Ben, t'aimes ça, c'est ça que tu retiens à chaque fois à Pat. Je le sais, je Mais le sais. revenons aux choses sérieuses, là, Val, pour la prochaine, la prochaine saison qui Ben oui. s'annonce. Tu sais, là, on a parlé, bon, dans les 5 premières années, c'était votre but d'avoir un ticket pour aller au championnat. Là, maintenant, vous avez gagné le championnat. Ben oui. Comment qu'on approche cette Back prochaine... to back, non. C'est possible. Ben, Tu y crois pas? Ben oui, il faut y croire, mais je pense que c'est quand même important de faire un reset. Puis, tu sais, ça va être une nouvelle saison. On rentre 7 recrues l'année prochaine encore une fois. Fait que, tu sais, c'est sûr. Puis, on l'a déjà dit aux filles, c'est sûr qu'il va y avoir du bruit autour de notre équipe. Tu sais, je pense que le top 10 va sortir. On risque d'être d'un premier. Mais on dirait que je veux pas y porter trop d'attention. Est-ce que c'est super le fun? On l'a vécu. Il faut retenir des très bonnes choses de qu'est-ce qu'on a vécu. Mais des fois, de dire, ah ouais, on est les champions en titre. Ouais, non, on dirait qu'on a plus de quoi à perdre que de quoi à aller gagner. Mm. Puis je pense que comment on a abordé justement ce premier championnat-là, on avait comme aucune pression. Puis j'aimerais ça réussir à refaire la même chose. Ou est-ce que c'est un reset? C'est une nouvelle équipe. Effectivement, que vous avez vécu toute la ronde de play-off, tout le championnat. Il y en a qui ont pris une bonne expérience, mais c'est quand même à recommencer. On va vivre des nouvelles tempêtes, on va vivre des nouvelles choses avec les recrues qui vont venir aussi. Il y en a combien là, de nouvelles recrues qui vont Sept arriver? qui vont arriver. Ok. Fait que, tu sais, c'est quand même beaucoup. Fait Ouais. que... Content de ton recrutement. Sandrine Chouinard, entre autres, Camille Ouais. Marié-Bonhomme, Ouais. Laurence Boivin, la gardienne de but. Ouais, fait que ça... Je suis renseigné, hein? C'est parfait. Je les ai dit. Pat, on annonce, il est rendu assistant coach de Bishop. Ben oui, ben on avait besoin d'un recruteur, Je les ai justement. pour toutes les équipes. Ouais. Ouais. Non, mais oui, Mais on oui, a... content du recrutement parce Oui, que tu sais, vraiment. les dernières années, c'est avec Boutin, Ouais. avec Santerre, puis bon, Fontaine, Oui. Côté. Je veux dire, c'est quand Mais là, même. c'est le fun où est-ce que maintenant les filles nous approchent aussi pour faire Ouais. comme j'aimerais venir Ouais, visiter. Puis, ouais. tu sais, c'est des filles qui sont sur nos listes aussi, fait que ça devient de plus en plus intéressant, puis ça devient le fun aussi. Mais ouais, fait que super contente de notre recrutement. Puis encore une fois, ben ça, c'est des bonnes personnes, des bonnes joueuses, puis une qualité de personnes qu'on rentre qui, je pense, reflète notre programme aussi. Là, fait que, Là, c'est important. Tu sais, ouais. on en parlait tantôt, puis on parlait de la Ligue, puis on parlait de la LPHF, puis bon, les équipes nationales et tout. Puis pendant longtemps, c'était l'équipe nationale, c'était ça le but ultime. Là, il y a la LPHF. Toi, sur le terrain comme tel, t'en entends-tu, les joueurs en parles-tu de plus en plus? Ça devient-tu comme, ah ben là, ma priorité, c'est de voir si je peux pas me rendre jusqu'à la LPHF. Un peu comme, j'imagine, du côté masculin, le but ultime, c'est la LNH. Là. Ouais. Ben c'est ça, de plus en plus, là, notre vague de recrues de l'année passée, dont le groupe de Gab Santerre, mais là, ça s'en vient de plus en plus ça, où est-ce qu'ils veulent passer au prochain niveau, que ce soit la Ligue Pro ou justement aller peut-être faire quelques années en Europe aussi, puis de revenir après. Fait que ça commence à se parler de plus en plus, fait que ça devient intéressant. Puis, tu sais, on parlait tantôt du niveau de passion, ben, tu sais, des Daphné Boutin et des Gab Santerre qui veulent pas sortir de la glace. Mais là, déjà là, tu sais, il y a plein de nos joueurs en ce moment qui sont comme, on peut-tu retourner la semaine prochaine sur la glace? Chose qu'on n'avait pas la première année, là, on se cachera pas. Ouais. Fait que là, ça devient intéressant pour le coaching staff aussi, où est-ce que on aime ça être sur la glace aussi avec eux. Fait que, ben là, il y a quand même un repos qui est important aussi. Ouais, Quand même. prenez le temps. Calmez-vous. prenez le temps. Il y a une Mais- session à faire ben oui, aussi. c'est ça, Là. c'est Ça, ça. on oublie souvent Ouais. ça. On voit leur performance sur la glace. Ouais. mais il y a les études aussi qui sont Ouais. là. Vraiment. C'est ça aussi. À quel point les études, des fois, vont prendre. Je me rappelle, j'ai parlé à Gab quand vous avez gagné, puis elle a dit ouais, le dernier mois, mettons, les études ont Ouais. pris le bord un peu, puis vous l'avez vécu comme jeu. Ah ouais. Je sais à quel point, genre, c'est dur de revenir en mode étudiante Ouais. quand tout ça arrive.
Oui, Ben, c'est très tough dur. parce que souvent, ta première semaine, ben, tu dors pas beaucoup puis tu Non. fêtes. Tu fêtes en tabarouette. Oui. Fait que, tu sais, moi, je me, Hein? moi, je me souviens, ce temps-là, tu buvais, Anso, là, tu bois plus. T'as trop bu. T'as trop gagné le championnat. Pour ça, tu t'en Ça souviens m'a plus. marqué. Non, mais je me souviens que ça durait comme une semaine intense. Mais c'est vrai que ça, tu sais, en réalité, ça dure un mois parce que t'es invité là. Tu sais, j'ai vu que vous êtes allé au Canadien, t'es invité à aller au Canadien. Tu peux être invité à aller sur un plateau de tournage ou de quoi. Fait qu'il y a toujours des invitations. Puis la bulle, elle dure un mois, en Oui. réalité. Là. Puis là, même année, tu reviens sur Terre, puis t'es comme, ouais, ben il y a d'autres choses dans la vie. Là, tu sais, je veux Ben, dire, même oui, Karine elle était contente qu'on ait gagné, mais là, comme là, ça finit quand, les célébrations? Même à la maison, là, on... Mais là, On parlant aimerait de ça que tu sois célébration, montre-nous donc là, la belle pièce d'œuvre que D'œuvre. tu... Oh, D'art. wow! Hey, regarde ça! Wow, Montre-la à la attends, caméra, montre-la à la Val. caméra dans un Montre-la à la premier caméra. temps, là. Montre-le en avant de ton Un petit peu, micro, ouais, là. voilà. tu sais, pour qu'on la voit. Wow! Regarde ça! Super Moi, beau. je veux voir à quel Ben point oui. c'est Attends, t'as-tu tes pesant, gants pas blancs? pesant. Non, non, Ah, pas de gants t'as-tu blancs. lavé tes mains? Oui, j'ai lavé mes mains, Anne-Sophie. Hey, wow, c'est quand même assez pesant. Oui. Ça a quand même Wow. changé de Ouais. notre temps. Championne nationale hockey Ils féminin. sont plus belles. C'est- Ouais. Ah ouais, Nous, pour c'était vrai? plus petit. Plus me belle et semble, plus non? grosse, hein? Ouais, nous, c'était plus Vous en petit. avez chacun une, right? Ben oui. Moi, être encadré. Les trois. T'en as combien, toi? Trois. 3? Mm. T'as dit, ben oui, on est 3. Toi, On, tu- nous, on est quand même... Ouais, toi, t'as Ah, une on est 5 Moi, j'ai participations. or, bronze, Ah puis ouais. argent. J'en ai 3 aussi, mais différents. Elle voulait voir toutes les couleurs. Il y a une expansion possible dans la LPHF. Je te parlais de tes joueuses. Ben oui. Est-ce qu'ils regardent ça? Ouais. Comme coach, c'est-tu aussi quelque chose qu'on regarde? La LPHF, ça peut-tu être un... Question piège. Ça peut-tu être... Oui, la question qui tue, Ben ça oui. peut-tu être aussi une continuité pour toi dans ta profession? Ça peut être une continuité, ça pourrait être le fun, mais pour le moment, quand même bien. J'ai pas eu d'appel. Pas eu d'appel. On va commencer par savoir c'est qui les équipes. Là. Ouais. Ouais, c'est c'est Il n'y avait pas de Non, non, nouvelles mais- qui étaient supposées t'annoncer? Eh, regarde-moi. Pat, Moi, là. c'est toi le gars des médias. Non, non, mais je comprends, là, mais... Pas de contact. Oui, oui, mais il n'y a pas grand-chose qui se dit à ce Bon. niveau-là, je te dirais. C'est pas mal gardé sous scellé. Mais oui, mais éventuellement, cette ligue-là va être appelée à grossir aussi. Ben oui. là, tu sais, Ouais. puis ils vont en avoir besoin de bons et de bonnes entraîneuses. Tu sais, donc, c'est quelque Donc, chose. j'en je fais pense, partie. qu'il faut- Hein? J'en fais partie. Ben là, Quand même, t'as je veux quand même dire, en une 4 ans, médaille. t'as gagné. Hein? Tu dois être pas pire. Ouais. Tu dois être pas pire. Gab avait d'excellents Gab. mots pour toi lorsque je lui ai parlé que c'était quelque chose que, tu sais, sans toi, cette médaille-là n'existe pas. Ah, ouais. Gentil. Ben, écoute, Merci. c'est un bon groupe. Contente de ton groupe. Pour vrai, c'est un bon groupe. Ça a Ouais. été très le fun. Ils font briser le cœur des fois. Là. C'est normal. Hein? Ils Non. t'ont fait fâcher une couple de fois aussi. Oui. Ben, c'est pas, Après pas le, si pire après le quand 7 même, à 1 je ou après le pense. 9 à 1? Eh, Les deux. Ben, le 7 à 1, en fait, c'est que celui-là, je pense que j'étais pas fâchée. Parce que qu'est-ce qui s'était passé entre la 1 et la 2, j'étais juste comme, parfait, on va avoir besoin d'un reset dans la prochaine semaine. Fait que celle-là, j'avais comme, je pense, pas d'émotion. Celle du 9-1, excuse. Celle du 9-1, plus déception que fâchée. Mais je pense que c'est pire. Ouais. Je pense que c'est C'est pire ça être qui déçu arrive. que d'être fâché. Ouais. Puis par après, ça a juste bien été. Mais tu sais, à travers tout ça, c'est comme, c'est sur le moment, mais dans la semaine, tu sais, on n'a pas un groupe que j'étais comme, hey, elle, pour vrai, plus capable. Fait que ça, c'est quand même le fun, c'est Ouais. plaisant. Parce que c'est un peu là où est-ce qu'on a la chance de faire notre recrutement aussi. Puis quand on approche les personnes, c'est un peu qu'est-ce qu'on dit quand on fait les visites aussi. Si on te recrute, c'est parce qu'on a envie de passer aussi du temps avec toi, parce qu'on s'entend quand on décolle au mois d'août, c'est quasiment du 7 jours sur 7 jusque là. Fait que faut qu'on ait envie de se parler à tous les jours puis qu'on ait certaines valeurs en commun. Fait que pour vrai, non, notre groupe était quand même le fun. Quelques petits challenges, mais... Mais c'est normal. normal. Je pense Ouais. que c'est enrichissant, ces moments-là. Ouais. Si tu passes pas à travers ces moments-là, tu peux arriver dans des périodes plus critiques, puis tu dis, ben là, comment qu'on réagit? On n'a jamais fait face un peu à l'adversité. Fait que je pense que c'est juste Ouais. des building blocks que tu es capable de mettre en place qui a permis justement d'avoir cette médaille-là. Absolument. Ben, félicitations. Y a-tu des vacances qui s'en viennent au moins? Là? Y a-tu, c'est quoi, là, je comprends, tu parlais du mois d'août, ça commence, là, on est au Oui. mois d'avril. Y a-tu au moins Une semaine au moins. Ben, tu sais, aller chercher quelque chose, ben oui. Ben rien de prévu de voyage à l'extérieur, là, mais ouais, un peu de temps à la maison, profiter de Rafi aussi qui va terminer l'école bientôt en juin. Ça va vite. Ouais, avec, c'est ça, la petite vacances familiales, là, ouais, mais proche de la maison, rien de trop loin. Ben écoute, Val, merci beaucoup d'être passé sur le podcast. Félicitations encore pour ta belle médaille, ton beau championnat. On t'en souhaite d'autres.
Ben, évidemment. oui, Hein? merci, c'est On gentil. souhaite d'avoir surtout des bons groupes, Quelques- des bons groupes de joueuses. Tu sais, je pense qu'au final, tu sais, pour quelqu'un tu sais, comme toi, c'est aussi, tu sais, tu gagneras pas tous les championnats, mais au moins, c'est de passer une saison agréable avec un groupe de joueuses que tu es fier puis que ça colle bien ensemble. Puis ben, c'est sûr qu'on vous en souhaite d'autres pareils. Là. Mais eux autres, ils prennent pas pour les mêmes équipes que moi. Tu sais, moi, je suis plus neutre par rapport à ça. Ouais. C'est ça. Tu sais, on a une Mais bleue, combinés une rouge, ensemble, là. rouge et bleu, c'est Ouais, mauve. ça. Fait que c'est correct. Oh, wow! C'est vrai. Wow! Quand même, quand même. Ah, il a pensé avant. Puis ça veut dire qu'il reste juste... c'est qui est left out? Ah, ben personne. Concordia. Concordia. Ah oui, Concordia. Ça prend du jaune. Ton manteau jaune, Pat! Mon manteau jaune! Hey, on mon y manteau était. jaune, mon manteau jaune. Et t'as Rimouski. Valérie Bois, merci énormément d'être venue. Puis Mal. félicitations encore, puis bonne chance pour la prochaine saison. Merci beaucoup. Hey, c'est déjà tout pour nous. Notre première entrevue, ça a bien été. C'était vraiment, vraiment cool. Une super invitée. Ben, on se dit à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous.